Direction Longchamp, ce jeudi soir, les amis turfistes, bienvenue à vous, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les nombreux tuyaux pour le quintet du jour. Un quintet très intéressant, une météo plutôt pluvieuse sur la région parisienne, un terrain donc souple, voire même très souple. Bon, étudions ces 16 partants, un handicap pour les chevaux de 4 ans et plus, disputés sur le mile, 1600 mètres. Bon, il va y avoir du sport. J'ai quelques bonnes idées, j'espère. En tout cas, j'ai privilégié les outsiders dans ma sélection. On va le voir avec ma base notamment. Mes premières bases, mes favoris, vous le verrez. Ouais, mes tout préférés seront à Bellecote aujourd'hui. Bon, commençons par étudier ces 16 chevaux. Le 1, Chia Ranilla revient dans une catégorie plus abordable avec une bonne condition physique, mais à un poids qui reste un sérieux handicap justement. Pour les handicaps, elle visera une place, sachez-le, mais elle apprécierait un éventuel terrain très très assoupli. Voilà, bon bah écoutez, il n'y a pas que du contre, maintenant ça me semble être une valeur très très limite pour ce cheval, je vais lui accorder la moyenne, mais pas plus. Le numéro 2, Clavus, aura une bonne note, c'est un cheval qui semble retrouver un bon niveau, vu son ultime sortie c'est quand même très rassurant, il a un bon jockey, Maxime Guyon, qui à mon avis ne pouvait pas monter Prince of Clouds aujourd'hui, vu que Prince of Clouds est un tout petit poids. Donc c'est pas forcément un choix, les amis, de Maxime Guyon. Enfin, en tout cas, c'est un choix peut-être par défaut. Bon, en tout cas, il retrouve Clavus titré à ce niveau, sur un tracé ouais, en terrain souple qu'il va aimer. Voilà, il avait déjà gagné, rappelez-vous, sur ses 1600 mètres en terrain souple. Il peut bien faire, vu l'opposition du jour. Il retrouve aussi un poids un peu plus favorable, du coup, après un hiver un peu loupé. En tout cas, début de saison. Voilà, pour beaucoup de raisons, ce numéro 2 est recommandable, même si ouais, il va être très joué. C'est pas forcément la toute première chance du lot. Bon, après, chacun ses favoris, mais il sera pas mon favori, ce 2. On passe au numéro 3, Skylight Brochard, qui reste imprévisible, notamment la dernière fois. Alors, bon, la dernière fois, il était très joué, 12 contre 1. Aujourd'hui, il va être abandonné. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour tenter sa chance? Je ne sais pas. En tout cas, il a été devant et méchant, ce qui n'a pas trop été payant, c'est le cas de le dire. Bon, il est difficile à recommander en confiance, il reste ouais, un peu lunatique, ce cheval, ça dépendra un peu de son envie du jour. Bon, maintenant, s'il joue l'attentisme, voilà, un rachat est pas impossible, encore un cheval à grosse cote, pas impossible. Passons à Divine Krishnat, qui est en pleine forme et qui arrive désormais à une valeur très 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 haute, à plus de 40 là. Aujourd'hui, depuis un an, c'est vrai que les perfs ont été super, plusieurs victoires de handicap qui lui valent d'être ici. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'elle peut encore bien faire à cette haute valeur? Son coach semble y compter, sachez-le. Euh, voilà, son coach qui est plutôt en forme. La dernière fois, c'était pas forcément un super terrain pour Divine Krishnat, donc il y a peut-être encore un petit peu de marge de manœuvre, je ne sais pas. Bon, allez savoir, vu sa grande forme, que va faire ce numéro 4, ce sera un regret. Bohemia Rhapsody numéro 5 revient sur une distance qu'il apprécie, reste en forme, mais a besoin d'un terrain très rapide, et puis surtout de PSF, c'est un peu un synonyme, mais ouais, pour son passage sur gazon, si le terrain avait été vraiment très bon, voire sec, voire de la route, j'aurais peut-être tenté le coup. Là, sur gazon souple, voire pire, j'en conseille d'autres. On passe donc au numéro 6, Great Tornado, anciennement pris très très haut sur l'échelle du poids, 46, c'était une valeur de crack. Bon, il revient désormais en 41, c'est nettement plus jouable les amis. Bon, il faut absolument que le terrain soit vraiment souple, mais ça devrait être le cas à 20h15 ce jeudi soir les amis. Je m'en méfie très fortement de ce numéro 6, qui pourrait être un joli choco. On passe à un spécialiste des pits très souples, Grandson of Calix, ce grand frère de Calix. Potion magique, l'antépénultième fois, vu toutes ses perfs récentes, on se demande quelle mouche l'a piqué. Ce numéro 7, ce jour-là, il s'impose à 16 contre 1, rappelez-vous, avec Christophe Soumillon, à la surprise générale. Bon, alors il doit rassurer, voilà, est-ce qu'il y aura la potion magique aujourd'hui au départ pour ce 7 Grand Sauveur Calix, je ne sais pas. Il faut noter qu'il était vraiment très beau le jour où il a vaincu. Donc ceux qui regardent les cantaires guetteront des deux yeux ce numéro 7. Surtout que sa cote va être sympa, mais pour ce qui est du papier, je suis dans le doute. On passe donc au numéro 8, Vicomte de Jodelet, qui vient de gagner avec brio. Il reste compétitif
peut-être, malgré la pénalisation au poids, il peut encore se défendre, mais il fait une course sur 2, n'est pas fiable, et bah voilà, il sera à petite cote. Donc bah écoutez, du coup ce 8, hein, voilà, il faut choisir, c'est renoncer. Bon, Stangeli progresse, mais le niveau monte et le gazon très souple m'inquiète beaucoup. C'est un cheval que j'ai pu vous conseiller l'avant-dernière fois. J'espère qu'il vous a fait plaisir à grosse cote ce jour-là. Maintenant, c'est un cheval compliqué à conseiller vu le terrain prévu. Alors si la piste sèche, hein, finalement, que la météo se trompe encore, bah évidemment, en dernière minute, hein, je mettrais ce 9. Mais bon, ça, faut les infos de la piste, les amis, au plus proche de la course. Bon, là, en tout état de cause, selon toute vraisemblance, la météo est pluvieuse. Le terrain était déjà souple hier. Donc, bah, vu la pluie qui tombe, il devrait au moins rester souple. Donc, voilà, je n'ai pas gardé ce 9 pour aujourd'hui. On passe donc à un cheval pris très haut au poids à cause d'un podium de Listed en début de carrière. Il s'agit, vous l'avez compris, de Michigan Fire, le numéro 10. Il avait gagné sa seule course, d'ailleurs, à Nancy. Et puis, c'est vrai que cette troisième place de Listed était quand même une grosse surprise. D'ailleurs, il n'a pas répété ensuite, et ça lui a valu, donc je le disais, une haute valeur. Il redescend petit à petit, il est en 38, c'est plus raisonnable. Est-ce qu'il mérite une autre chance? Vu sa cote probable, j'ai bien envie de tenter quelque chose. En tout cas, il sera sur l'un de mes tickets, ce numéro 10. Très chuchoté à Bordeaux la dernière fois, souvenir des cageoles semble monter en puissance à l'heure actuelle. J'ai même l'impression qu'il cherche sa course. Alors, j'ai pas senti Guillermo Ariscoreta et Lodzeki, son coach, très chaud pour aujourd'hui. Mais bon, avec ses entraîneurs espagnols, hein, voilà, on va pas forcément prendre ça au pied de la lettre. Pour moi, c'est d'une très belle chance, hein, vu que le gagnant à Bordeaux a été pénalisé. Il me semble que peut-être c'est son tour à ce numéro 11. Le numéro 12, Contentious Soul, est très régulier, cherche son jour en ce moment. Il faudra un bon parcours pour jouer le premier rôle. Il n'a pas de marge à mon avis, mais pas impossible. Si Michael Barzolona, hein, son pilote du jour, fait du Michael Barzolona. Hein. Donc attention, chance régulière, ce 12. Alors, chance régulière, sans plus, mais ni plus ni moins. Voilà, je le vois pas comme un chaud favori, même si, vous l'aurez noté, le 2 et le 12 hein, sont les grands favoris de la presse. Ils vont être très joués. Voilà, je les ai mis un peu plus loin sur mon prono. C'est comme ça. Modern Light, le 13, affiche une belle forme au travail selon Gérald Mossé. Le raccourcissement, je pense que ça peut l'aider. C'est une fille de City Light. Normalement, ça peut le faire. Sur 1006, le lot, certes, est relevé, mais l'écurie marche sur l'eau et le cheval est plutôt bien placé au poids. Mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. La cote, ça va être du Gérald Mossé hein, dans les quintés, environ 10-12 contre 1, voire même mieux, hein, vu qu'il a un peu oublié par beaucoup de pronos. Bref, pour toutes ces raisons, ce 13, je vais tenter ça en haut de prono. Lord Sinclair, le numéro 14, a très mal couru pour sa rentrée, mais revient sur une distance peut-être plus adaptée ici. Il est prêt pour une bonne performance, selon Yann Lerner, sachez-le. Un réveil de sa part n'est pas à exclure. Est-ce qu'il faut le garder aujourd'hui? Je vais le mettre dans les associés en champ réduit, ce numéro 14. On passe au 15 Rooftop, qui reste sur une très bonne sortie à Lyon-Paris, deuxième de quintet, en forme et compétitif. Il peut accrocher une place avec un bon parcours. Le lot est toutefois plus relevé ce jeudi. Qu'est-ce qu'on fait-on? Les amis, on va mettre ça aussi en bout, en bout de ticket, sur l'un des tickets, et puis dans les associés, sur un ticket avec base. Le 16, Prince of Clouds, mérite une belle petite note, ce numéro 16, qui n'a pas eu de chance récemment, je trouve, qui retrouve un terrain plus à son affaire. Il a le niveau. Certes, sa marge n'est pas folle, mais bon, à ce poids, l'épreuve n'est pas forcément hors de portée. Et puis, vu sa cote probable, hein, j'ai envie de tenter le coup. Évidemment, ça aurait été Maxime Guyon, il aurait été très joué. Bon, Maxime Guyon, je ne pense pas qu'il puisse monter aussi bas au poids. Je pense que, je peux me tromper, mais que, voilà, on se retrouve avec Michael Michel, pas par défaut, mais pas parce que, mais parce que, il faut bien monter, trouver des cavaliers pour monter à un poids aussi léger. Pourrait voler Prince of Plots, peut-être avec ce poids aussi léger. Bon, passons au choix, les amis. Modern Light, l'écurie très, très en forme de Gérard Mossé, bien sûr. Et le raccourcissement hein, pour cette fille de City Light sont les raisons principales qui m'ont fait choisir ce 13. Croisons les doigts. Souvenir des cageoles, le terrain souple, voire pire, l'avantagerait. J'ai pas senti son coach très chaud, mais ouais, j'y crois. Hein. Il était très très chuchoté à Bordeaux, alors que son coach n'était pas très chaud. Hein.
Donc il n'y a pas de fumée sans feu, les amis. Ce 11 me paraît recommandable. De même que le 6, Grey Tornado, avec Monsieur Quintet aux manettes, anciennement pris très haut sur l'échelle des handicapeurs. Il aura son terrain normalement à 20h15 ce jeudi, et il arrive à une valeur désormais beaucoup plus jouable, hein, un X46 en 41. Ouais, bah, ça fait 5 kilos de moins, hein, ça fait du poids au moins à porter. Aujourd'hui pour ce 6, ouais, je m'en méfie de ce 6. Et puis, une belle cote à tenter dans le bas du tableau. Je pense que Michael Michel peut tout à fait bien sortir de cette position de départ avec Prince of Cloud, ce 16. Je trouve qu'il n'a pas été très chanceux la dernière fois. Il retrouve un terrain qui sera plus à son affaire, à mon avis. Et puis sa cote sera très belle, ce pourquoi on peut tenter ce 16. Bien sûr, derrière ces 4 chevaux que je préfère, je vais mettre les grands favoris de la presse, Clavus et Contentious Soul, le 2 et le 12, c'est logique. Hein, les chevaux sont en forme, menés par des pilotes qui ont souvent du choix dans ces quintets. Et ils sont compétitifs. Voilà, ce sont des chances régulières à mon avis. Quelques bons outsiders, je le disais, hein, Michigan Fire, faut-il le racheter, je ne sais pas, mais sa cote va être au sommet, hein, ce numéro 10. Donc ça peut se tenter sur l'un de nos tickets. Lord Sinclair aussi, faut peut-être le racheter sur sa rentrée désastreuse. Yann Lerner a l'air de croire à un rachat, d'après ce que je peux interpréter de ses propos. Bref, 10-14, et puis je compléterai, hein, vous l'avez compris, l'un de mes tickets, le ticket où je prends 4 bases, avec des associés en champ réduit. Donc, à commencer par Divine Krishnat, le 4, vous l'avez compris, mais aussi Lord Sinclair et Rooftop, le 14 et le 15. Voilà les amis turfistes, cette vidéo touche à sa fin, il est temps de se dire au revoir, de mettre le petit pouce sur la vidéo, merci à ceux qui les mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et à demain pour de nouvelles aventures, c'était Simon, ciao ciao.